Parole du Seigneur pour ces temps périlleux. Frère, j'étais en communion avec le Seigneur dans la prière et un ange m'a dit, « Écrivez ». Sans comprendre, j'ai commencé à écrire et l'écriture suivante est sortie. Frère, avant de dire ce que j'ai écrit, laissez-moi vous expliquer. En fin d'écriture, je l'ai lu pour corriger certaines erreurs et j'ai été très surpris. Je me suis demandé, comment ai-je écrit tout cela? Je ne peux pas croire que j'ai écrit tout cela. Mes frères, quand le Saint-Esprit nous ordonne d'écrire et de partager, c'est parce qu'il veut nous alerter, il veut nous avertir, il veut nous préparer. Alors frères, soyons sensibles à la voix du Seigneur, la voix de l'Esprit. Même dans le passé, lorsque l'ange parlait à Jean, écrivez ce que l'Esprit dit aux églises. Quiconque a des oreilles, écoute ce que mon Esprit dit aux églises. Qui sont les églises? Ce sont des gens, comme moi et vous, un parent, un frère. Alors faites attention à partir de maintenant à ce que le Seigneur va vous dire. Puisse-t-il ouvrir vos yeux spirituels pour que vous voyiez à quelle heure son retour est. L'écriture est la suivante. Bien-aimés, la venue de Jésus est très proche. Mettons de l'ordre dans notre maison, notre vie spirituelle. De grandes choses se produiront désormais, mais dans une plus grande mesure. Beaucoup disent que tout ce qui s'est passé s'est produit auparavant, oui, mais dans une moindre proportion. Désormais, tout se passera dans une plus grande proportion et très vite. Différentes choses se produiront en même temps et rapidement. Les jours seront raccourcis et les choses arriveront très vite. L'épée passera et ceux qui sont purs laissent être plus propres et pour les justes font encore plus justice et ceux qui sont sales et impies, ils empireront et seront en colère contre ceux qui cherchent Dieu qui recherchent la sainteté. La sainteté est ce qui nous conduira à Dieu. Il reste une courte période pour que Jésus revienne, car beaucoup sont endormis. La terre sera secouée parce que l'épouse et les vrais chrétiens ont besoin de se réveiller. Il ne faudra pas longtemps avant le retour de Jésus, mais avant qu'il y ait un grand réveil. La mariée sera prise dans l'enlèvement et ce sera le début de la grande tribulation. Nous verrons l'assemblage du puzzle, mais certaines pièces resteront pour la grande tribulation. Tenons-nous fermement en évangélisant nos frères. Dans les jours à venir, il y aura un grand mouvement du Saint-Esprit aux quatre coins de la terre. Les chrétiens endormis seront réveillés car les déviés reviendront et marcheront avec nous et il y aura un grand réveil. Comme le jour de la Pentecôte décrit dans le livre des Actes, cette manifestation sera si forte que les gens seront baptisés par le don des langues, et par les guérisons, l'évangélisation, chassant les démons. Ils se manifesteront dans les rues car ils agiront à grande échelle. Ce sera une bataille spirituelle très forte parce que l'ennemi travaille dur parce qu'il sait que la venue de Jésus approche. Il doit détruire et emmener autant de personnes que possible en enfer. Les frères, comme le réveil de Dieu partira de la terre, même les bébés, par l'autorité du Saint-Esprit réprimanderont les dirigeants et beaucoup de ceux qui ont tort. Les chanteurs utilisent le nom du Seigneur, mais ils ne sont pas fixés sur le chemin du salut. Ils parlent du Seigneur contre de l'argent, ils font du commerce et fabriquent des marchandises du nom du Seigneur. Ils vendent la parole, vendent la prédication, vendent des hymnes, exécutent des spectacles et le Seigneur leur permettra d'être corrigés à l'intérieur et à l'extérieur des églises. Et beaucoup se prophétiseront les uns aux autres et beaucoup seront convertis. L'évangile sera prêché sur toute la planète via Internet et par le mouvement du Saint-Esprit. Dieu remplira les vases, ses élus pour évangéliser, parler et être témoins de la grâce de l'évangile. Beaucoup de Jean-Baptiste seront ressuscités en prêchant la repentance, sans crainte, remplis du Saint-Esprit, sans crainte d'être persécutés parce que le Seigneur sera avec eux. Les chrétiens seront haïs, appelés radicaux et il y aura une grande séparation entre ceux qui servent et ceux qui ne le font pas et la haine pour les chrétiens sera très présente sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram et autres. Vous ne pourrez rien publier de la Bible. Il y aura des lois pour cela, mais avant les lois, il y aura une telle haine que lorsqu'un verset biblique ou quelque chose est publié, il y aura beaucoup de commentaires que personne ne voudra poster. Vos amis et votre famille vous haïront pour le nom de Jésus pour accomplir ce que Jésus lui-même a dit, ils seront haïs à cause de mon nom, ils seront persécutés à cause de mon nom. Matthieu 10 verset 22 Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24 verset 9 Alors ils vous livreront pour être affligés, et vous tueront. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Jean 15 verset 21 Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Luc 21 verset 17 Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom. Marc 13 verset 13 Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans cette période, beaucoup seront convertis. Beaucoup se repentiront et viendront du côté de Dieu. Cette maladie appelée coronavirus n'est que le début mais elle ne s'arrête pas là. Ils mangent et boivent tous. Ils s'y habituent même et parlent de fêtes, de plages et de carnaval. Beaucoup jouent et font la fête avec le nom de la maladie et le nom du virus.
Ils se trompent, aveuglés par Satan. Cependant, ce n'est que le début. Dieu va permettre que des choses terribles avancent pour qu'il y ait vraiment repentir. Regardons et soyons attentifs. Soyons innocents comme la colombe mais prudents comme un serpent. Soyons prudents avec les technologies, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, la télévision et autres. Soyez prudents avec WhatsApp et YouTube. Car les mêmes outils ont le pouvoir de supprimer les vertus spirituelles et même de tuer l'âme. Utilisez tout avec compréhension, sans vice et sans exagération jusqu'au moment où Dieu le veut et le dit sort de ces outils parce qu'à l'avenir les chrétiens ne pourront plus les utiliser. Pour certaines personnes, le Seigneur exige déjà la sainteté et l'éloignement de certaines d'entre elles. Pour atteindre un plus grand degré de sainteté, il faut une séparation. Soyez bénis. Prions pour que Dieu enlève tous les mensonges, l'envie, les conflits, l'égoïsme, la cupidité et qu'il nous aide à remplir notre devoir en tant que nos comptes et nos dettes et que nous pardonnions à tout le monde. Nous ne devrions pas avoir de ressentiment ou de désaccord, d'erreur avec n'importe qui, que le Seigneur nous donne aussi le discernement des esprits parce que l'apostasie a pris beaucoup de gens ces derniers jours et beaucoup ont prêché la tromperie, trompant des multitudes de disciples qui veulent entendre ceux qui leur conviennent. Luttons contre la théorie de l'évangile de la prospérité parce que le Seigneur ne nous a pas promis cela et ne nous a pas promis de richesse sur cette terre sauf le salut éternel au ciel, le salut de notre âme. Le monde se dirige vers l'unification et nous le voyons très clairement maintenant. Un gouvernement unique, une monnaie unique, une seule religion bientôt et un grand leader mondial, mais la vraie Église ne sera plus là quand cela arrivera. Bientôt le papier-monnaie n'existera plus. Les transactions financières concerneront les transferts et les documents et les vaccins seront réunis dans un seul document pour faciliter la livraison de tout ce qui est prêt entre les mains du gouvernement mondial. Les gens seront contrôlés. Tout sera contrôlé. Nous voyons déjà cela commencer. Soyons en communion avec Dieu à tout moment. Si possible, priez 3 fois par jour, plusieurs fois par jour. Lire la parole, la Bible qui nous donne de la force et est une nourriture spirituelle pour notre âme. Si possible, jeûner pour nous rapprocher de Dieu. Nous devons faire notre part pour évangéliser les âmes et planter la graine comme un bon semeur. Dieu a le pouvoir de faire germer chaque graine qui a été plantée. Les frères soient avec Dieu. Tenons-nous simplement à la parole. Restons fermes dans le Seigneur Jésus. Il ne regarde ni à droite ni à gauche mais il regarde celui qui est mort pour nous qui est notre Sauveur, notre Libérateur. Affirmons-nous au Christ. Ne regardez pas l'homme, ne regardez pas la femme. Regardez seulement Jésus. Si l'un ou l'autre ne veut pas servir Dieu, ne comptez pas sur eux car vous devez suivre seul le chemin. Si votre père ne le veut pas, partez. Si votre mère ne le veut pas, partez. Si votre mari ou votre femme ne veut pas servir Dieu, vous le servez seul. Le salut est individuel et nous devons nous préparer car Jésus est à la porte. Maranatha, viens Seigneur Jésus.